Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Miams. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Miams est un jeu de Jules Messot, illustré par Ben Renaud, et ça se passe chez Kif Édition. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le Yams, qui a fait de la muscu pendant quelques années, et qui nous revient plutôt énervé. Ici, les faces des dés sont des fruits, on en a 5 différents, et donc pour faire des dés à 6 faces, la 6e face est une croix, un échec. Vous allez avoir le droit qu'à une seule relance, autrement dit je lance, et je peux relancer autant de dés que je le souhaite, mais une seule fois. Une fois que j'ai ça, j'ai un résultat, et là on va aller chercher paire, brelan, foule, carré, Yams, 5 fois le même chiffre, ou alors 5 chiffres différents. Et avec ça, sur notre petite feuille de scoring, on va aller cocher le cœur le plus à gauche de la ligne qu'on a réussi tout simplement. Ça va nous dire combien de cœurs on coche en bas, on en a 50 à cocher. Le premier qui le fera déclenchera la fin de partie. Et en dessous, le cœur qu'on a coché, on peut avoir des bonus. Il existe 3 types de bonus dans Miams. Vous pouvez avoir des jets de relance, des jetons qui vous permettent de relancer. Vous pouvez avoir des jetons pour gagner le dé de joker. Alors, c'est le même dé que les autres, sauf que lui, sa face échec, devient un chamallow. Et le chamallow, c'est du joker, c'est ce que vous voulez. Et le troisième bonus, c'est des étoiles. Parce que dans ce jeu-là, les points de victoire, ils sont de 2 types. Vous avez les cœurs, et vous avez les étoiles. À la fin, vous additionnerez les deux pour avoir votre score final. Mais les étoiles, c'est également la monnaie du jeu, avec laquelle on va passer à la 3e phase de votre tour, une fois que vous aurez lancé puis pris vos points. Et à la 3e phase, donc, vous allez acheter une carte. Il y a un marché avec plusieurs cartes disponibles. Celle qui est tout en bas est gratuite. Et après, 1, 2, 3 étoiles pour acheter une carte dans ce marché. C'est une rivière, donc ça va avancer une fois que vous aurez acheté la carte. Les cartes, il y en a de 3 types. Des effets permanents qui vont vous aider sur toute la partie. Des effets immédiats, vous allez les prendre une fois et après terminer. Des effets de scoring, vous les prendrez à chacun de vos scorings. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Dit comme ça a l'air plutôt classique, mais ne vous inquiétez pas, tout est dans ces fameuses cartes, parce qu'elles vont totalement booster votre jeu, elles vont vous faire partir sur des axes très très forts. Il n'y a pas une carte qui soit mauvaise dans ce jeu-là, toutes les cartes ont des effets complètement débiles. Et c'est ça qui fait que Miams ne dure pas très longtemps. Vous allez jouer 6-7 tours de table maximum pour que quelqu'un arrive aux fameux 50 points de victoire. Ensuite, les cœurs plus les étoiles. On regarde qui a le plus de points de victoire et il a gagné la partie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des cartes qui marchent en début de partie, mais pas en fin de partie. D'autres qui marchent en fin de partie, moins en début, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a vraiment du choix dans ces fameuses petites cartes dans la rivière. Il y a de quoi... Alors... Ça paraît un peu chaos, ça paraît pas très maîtrisé, mais quand même, vous avez le choix entre 3 ou 4 cartes à chaque fois. Et donc, vous allez pouvoir vraiment créer un axe et vous dire, moi, je vais par là. J'ai envie de faire ça dans cette partie-là. J'ai envie que mes fraises et mes pastèques puissent faire des kiwis et que chaque kiwi que je fais me donne un cœur en plus. Donc, fraises et pastèques également. Et mon but maintenant, c'est de plus faire que ça et faire du 4 fois le même, par exemple, et essayer de pousser la ligne de 4 fois le même à son maximum. Parce que une fois que vous avez coché tous les cœurs d'une ligne, le dernier, vous ne le cochez pas. Vous pourrez le refaire indéfiniment tant que vous voulez, tant que vous ou quelqu'un ne déclenche pas la fin de la partie. Avec Miams, on a tout ce qu'il y a dans un jeu familial. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il reprend la mécanique du Yams, donc on peut vraiment le jouer avec n'importe qui. Dès que quelqu'un a lancé des dés une fois dans sa vie, vous pouvez lui mettre une boîte de Yams dans les mains, il saura quasi instantanément jouer à ce jeu-là. Et ça, c'est vraiment agréable. On passe pas un mauvais moment si on est un joueur plutôt aguerri, on passe même de très bons moments. Les parties sont rapides, ça va durer, un quart d'heure une fois que tout le monde sait jouer, on va dire. Sinon, on peut monter à une vingtaine de minutes, le temps qu'on analyse un peu les cartes, qu'on comprenne comment elles fonctionnent, ce qu'elles veulent dire et tout. Mais vous allez rapidement tomber à un quart d'heure de jeu par partie. Et c'est ça qu'on lui demande en fait, passer un bon moment en famille après le dessert le dimanche après-midi. Il y a Miams pour ça maintenant, et puis ça fait un fruit de plus dans les 5 fruits et légumes par jour. Alors, je n'arrête pas ce podcast sans vous parler de la direction artistique. Récemment, Joël des Incrédibles disait que cette direction artistique le dérangeait, que les fruits avaient un air un peu à la Cuphead, et que du coup, ils paraissaient pas si amicaux que ça. Même certains étaient un peu dérangeants, on va dire. Personnellement, je trouve pas. Je les trouve vraiment cool, ces petits fruits avec leurs yeux bizarres, là. C'est vrai qu'il y en a qui vous regardent un peu de travers, il y en a qui rigolent, mais on se demande s'ils se moquent de moi ou si plutôt ils sont heureux d'être là. En tout cas, la DA, je la trouve vraiment cool. Elle est bien faite. Sur la boîte, avec le petit vernis sélectif, ça ressort bien. Bref, ça fait un beau jeu. En plus d'être bon et facile à prendre en main, autrement dit, il coche beaucoup de cases. Alors, si vous n'êtes pas amateur de dés et de KO, ce sera moins votre truc, bien évidemment, mais sinon, vous allez passer un bon moment, c'est tout ce que vous risquez. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour de Miams. En tout cas, je vous invite à l'essayer au minimum. Et puis, à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous
Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.